Vous voyez, entre le 28e sutra et le 34e, on vient de vous poser un cadre très très important qui est concret, c'est nous agissons dans notre sadhana, nous agissons dans le cadre d'une quête existentielle liée à ce qui est nommé la question de la naissance et qui est un inconfort, une incertitude, une impression, vraie ou pas, de ne pas être à la bonne place. Et donc la question qui va être développée maintenant, c'est d'abord trouver sa place. Je vous le répète parce que il est indispensable de garder en tête cette introduction que nous venons de déployer pour entendre le sujet de Yama en 5 points. Donc je vous le redis, n'oubliez pas, le cadre, c'est la question de la naissance, cette incertitude existentielle qui est la mienne et que nous avons tous vécu pour notre plus grande intelligence, notamment dans l'enfance et l'adolescence, où nous sommes naturellement très disponibles à ça. À partir du 35e sutra, donc, ils vont nous donner la définition des 5 points de Yama. Donc, en ce qui concerne Ahimsa, en s'appuyant sur Ahimsa, dans sa proximité, l'abandon de l'hostilité. C'est mignon, c'est mignon, même en français. Donc, il est question de s'appuyer. Et quand vous regardez tous les sutras, c'est en s'appuyant, 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 s'appuyant. Donc on vous donne là aussi un modus operandi. Il est question de prendre appui. En s'appuyant sur le fait de ne pas nuire, alors vous avez vu, ce n'est pas la violence qui est nommée, c'est la nuisance. Tout simplement parce que dans le terme de violence, il y a un peu trop l'idée de la violence physique. Alors que la nuisance donne un cadre beaucoup plus large. Donc, s'il vous plaît, ne traduisez jamais Ahimsa par non-violence, ça colle pas. Vous voyez, quand notamment, le truc d'après, c'est l'authenticité. Donc, notamment en dissimulant la vérité, en précipitant autrui dans l'ignorance, il y a une attitude très nuisible et qui pourtant pourrait être définie comme non violente. Vraiment, la violence, c'est pas la question. Autre exemple, Arjuna dans la Bhagavad Gita, qui est un prince, un guerrier, dans sa crise de calcaire du début de la Bhagavad Gita, il refuse la violence. Il refuse de se battre alors qu'il est guerrier pour une question légitime d'éthique, mais l'enseignement de yoga va lui être donné afin qu'il se batte, afin qu'il fasse acte de violence, parce que c'est son swadharma, c'est sa fonction individuello-cosmique d'exercer la violence. Donc il est là pour l'exercer la violence. Mais l'enseignement de yoga va lui être donné pour qu'une éthique fasse une violence juste. Là, on vous dit de ne pas nuire. Ce que l'enseignement de yoga dira à Arjuna, ne nuis pas, mais agis avec ton arc et ton épée. Vraiment, c'est important de bien intégrer cette notion de nuisance qui est extrêmement large et subtile et qui ne recouvre pas le champ du mot violence en français. Donc en s'appuyant sur non-nuisance, l'abandon de l'hostilité. C'est-à-dire que de mon champ d'expérience disparaîtrait l'hostilité.
C'est pas faux. C'est très chrétien, je trouve. Vous voyez, une entente, ou une entente des évangiles, hein, de la vie de Jésus de Nazareth rapportée par ses compagnons, là, vous voyez bien que le genre de posture de Jésus de Nazareth, c'est tout à fait ça. Siddhartha Gautama également. Derrière, il y a un engagement très cru, il peut même y avoir de la violence, mais aucune idée de nuisance, et donc ça permet à la personne d'évoluer dans un cadre sans hostilité, jusque chez le gouverneur romain, hein, pendant le cas de Jésus de Nazareth. Donc justement, les évangiles inversent le truc, au bout d'un moment, il va se heurter à la nuisance, justement, et être cloué sur la croix, ce qu'il choisit. N'oubliez pas qu'il choisit, il aurait pu éviter, et il choisit de faire le job, de se faire clouer. Mais Siddhartha Gautama, par exemple, pour les grands, je dis ça au pif, hein, c'est des grandes figures éthiques. Vous voyez, les grands personnages de la philosophie des religions, ils sont censés être éthiques. C'est pour ça qu'on nous les montre en exemple, dans les religions. Mais Siddhartha Gautama vit sa vie de prince, lui, donc de prince va nu-pied, mais prince quand même, vraiment dans cette idée. Gandhi, qui est souvent cité pour ahimsa, on dit non-violence, c'est une erreur. Comment dire, l'engagement dans le combat de Gandhi est très puissant. C'est un combattant, Gandhi, c'est pas un bisounours. Gandhi, il est là pour abattre l'ennemi. Mais en prenant le risque fou de rester assis face à des hommes armés qui tirent. Jusqu'à présent, ils ont tiré. En tuant les gens, eh bien, l'engagement de Gandhi, c'est de rester là, allez-y, tirez-nous dessus. Et c'est pas du tout un truc bisounours. C'est la guerre. Et donc il y a ahimsa comme arme. Exactement comme pour Arjuna, imagine-t-on, lorsqu'il livre combat. Lorsqu'Arjuna livre combat, la Bhagavad Gita est terminée. Donc on ne sait pas